Une story pour les mamans et les papas. Aujourd'hui, c'est rare qu'on parle des papas, mais là, j'ai une maman en détresse qui m'a envoyé un message. J'ai été touchée, ça m'a retourné l'estomac. Je vous explique. En gros, cette dame m'a expliqué que son bébé faisait ses nuits, mais que le papa, quand il rentrait du travail et que le bébé dormait, il allait parfois réveiller le bébé parce qu'il voulait voir son enfant. Sauf qu'après, le bébé ne fait plus ses nuits. Donc un bébé qui fait ses nuits, on va le réveiller pour le voir parce qu'il nous manque. Alors j'entends, cher monsieur, que votre bébé vous manque, mais le sommeil est plus important que qu'il vous voit le soir, parce qu'en fait, si vous réveillez l'enfant, vous le mettez en dette de sommeil, le lendemain, c'est un enfant qui va pleurer toute la journée, parce que oui, un enfant, ça pleure pas tout le temps, un bébé. Un bébé qui a bien dormi, c'est un bébé agréable, c'est un bébé serein, c'est un bébé détendu. Donc en fait, cher monsieur, profitez de votre enfant quand c'est le week-end, quand vous êtes en repos. Vous n'allez pas faire le barbecue avec les copains, vous profitez à 100%. Et croyez-moi que ces moments de qualité que vous allez passer avec votre enfant, ça compensera le fait que vous ne le voyez pas le soir. Mais si votre enfant, il est dans sa phase d'éveil et qu'après il s'endort, vous ne pouvez pas le réveiller. C'est là qu'il construit tout son système immunitaire, c'est là qu'il enregistre tout ce qu'il a appris dans la journée, c'est là qu'il construit son cerveau. C'est le sommeil. C'est très 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 important chez les bébés. Et quand j'ai lu le message en détresse de cette dame qui me dit que son enfant fait ses nuits et que quand son père la réveille, après il ne fait plus les nuits, ça m'a retourné l'estomac. Je peux pas imaginer qu'un papa il puisse faire ça en fait. Si tu aimes vraiment ton enfant, tu privilégies son sommeil. Tu vas pas le réveiller pour le voir le soir. En revanche, dès que tu as du temps de repos et de disponible, tu es à 100% avec ton bébé. Et ce temps de qualité compensera que tu le vois moins. Tu fais un temps de qualité. Faut savoir que chaque enfant a des phases d'éveil. C'est-à-dire que par exemple, moi, Talia à 14 mois, c'est des phases d'éveil de 4 heures. 5 heures le matin. C'est-à-dire que moi, elle se réveille en moyenne à 8 heures. À 12h30, elle fait une sieste. 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 4h30. Elle fait sa sieste. Elle se réveille à 14h, 14, 15, 16, 17, 18, 19, elle est couchée. Ça fait 5 heures. La phase d'éveil est calculée. Vous voyez, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux. Phase d'éveil, sieste, phase d'éveil, dodo, 19h, 8h du matin. Il faut savoir qu'un bébé doit dormir entre 12h et 14h. Donc si vous le réveillez et que vous lui gâchez sa nuit, mais vous imaginez le lendemain, ce n'est pas agréable pour le bébé parce qu'il va être épuisé, il va faire que pleurer, il va être ronchon, il va être mal. C'est dur pour la maman de voir son bébé comme ça, c'est dur aussi mentalement à supporter ça. Donc non, cher monsieur, je suis ravie que vous suiviez mes stories et je vous souhaite d'apprendre plein de choses sur les Malinois parce que j'ai appris que vous me suiviez pour ça. Mais vous voyez, je vous donne un conseil pour le bébé. Si vous aimez votre bébé du fond du cœur, vous ne le réveillez pas quand il dort. Il dort. C'est pas au bébé à s'adapter au rythme du papa. Malheureusement, c'est comme ça. Si le bébé, c'est son heure de dodo, monsieur, vous ne réveillez pas votre bébé. Et quand vous êtes en repos, vous vous investissez à 1000% avec votre enfant. Et votre enfant vous aimera très très fort, vous inquiétez pas, parce que vous lui donnerez du temps de qualité. Mais vous ne pouvez pas réveiller un enfant qui est parti pour sa nuit. Moi, ça me retourne l'estomac d'entendre ça. Bon, je vous mets tout en description de toute façon. Et bon courage à cette dame, ça m'a énormément touchée. Les injections, je les ai fait à la bouche, je parle, il y a 2 ans. Et ma bouche, elle est encore hyper pulpeuse, franchement. En vrai, j'ai pas besoin d'injection dans la bouche. Autant il y a 3 ans, c'est bizarre d'être un petit peu maquillée. Bon, rien de fou, mais rien que de mettre du rouge à lèvres, j'ai plus l'habitude de me préparer un petit peu. Ça fait bizarre. Parce qu'avec Talia, je mets jamais de rouge à lèvres parce que je l'embrasse toute la journée. Dès que je suis à côté d'elle, je peux pas m'empêcher, donc je mets pas de rouge à lèvres. Et là, dès que je vais rentrer avec elle, je vais enlever mon rouge à lèvres, qui touche pas ma voiture, mais ça va. Ouais, je m'enlève le rouge à lèvres dès que j'arrive à la maison, parce que je sais pas comment elles font, c'est qu'ils gardent le rouge à lèvres avec les bébés, parce que c'est pas possible, je fais que l'embrasser. Vous êtes comme ça aussi, les mamans? Genre pas de rouge à lèvres pour pouvoir faire des bisous au bébé? Ah là là. Ouais, du coup, en plus ma bouche, elle est pulpeuse, Et franchement, Ouais, les injections, je les ai fait à la bouche, je parle, il y a 2 ans. Et ma bouche, elle est encore hyper pulpeuse, franchement. En vrai, j'ai pas besoin d'injection dans la bouche. Autant il y a 3 semaines, j'ai fait du botox au front et sous les yeux. Mais la bouche et les sillons, là, j'ai pas touché. Et la bouche, en fait, je me rends compte que j'avais pas besoin. J'avais vraiment pas besoin. Donc voilà. J'attends là pour mon rendez-vous.